Il n'a pas tremblé, Teddy Riner a réalisé un parcours sans faute en ce vendredi 2 août en catégorie des plus de 100 kilos en judo. Une médaille d'or olympique que le colosse de Vieux Habitants est allé chercher avec un nippon dans la dernière minute. Riner a littéralement soulevé et fait voler son adversaire sud-coréen. Je cite, depuis le temps que je voulais une belle finale olympique, je suis content, je l'ai eu, tout Teddy Riner qu'il est, il n'avait jamais connu cela. Lorsqu'il avait conquis ses 2 médailles d'or individuelles en 2012 et 2016, le Guadeloupéen avait dû provoquer des pénalités à l'encontre de son adversaire. Cette fois, pour le grand rendez-vous de sa carrière, le géant tricolore y a mis la manière en scellant sa finale par un nippon spectaculaire infligé à Kim Min-jong. Une fois la victoire acquise, Teddy Riner lève les 2 bras en l'air et se laisse envahir par la salle qui est en délire, chante, scande le nom de Teddy. Il en avait rêvé après sa défaite en demi-finale à Tokyo il y a 3 ans. Teddy Riner est devenu affûté comme jamais et à 35 ans, il monte une nouvelle fois sur le toit de l'Olympe. Mais le combat de Teddy Riner n'est pas terminé. Dès ce samedi 3 août, il part en chasse avec notamment Sarah Léonie Cizik d'une nouvelle médaille d'or en équipe mixte. Une opération de contrôle des pêches menée par les services de l'État s'est soldée par la saisie de 4 navires non autorisés à pratiquer la pêche maritime. Cette action s'est déroulée sur les canaux Leblon et Lossa à Cayenne, où plus de 200 kilos de poissons ont également été confisqués. Les unités de contrôle maritime de la Direction générale des territoires et de la mer, DGTM, épaulées par la police nationale, ont été mobilisées pour cette opération. Elle s'inscrit dans une campagne plus large de lutte systématique contre la pêche illégale qui sévit principalement dans le secteur de la crique à Cayenne. Les 4 navires saisis, jugés en infraction, seront détruits sur ordre du juge des libertés et de la détention. Cette mesure vise à dissuader les pratiques de pêche non autorisées qui menacent non seulement les ressources halieutiques, mais aussi l'équilibre écologique de la région. Les autorités rappellent que la protection des écosystèmes marins est une priorité et que des opérations similaires seront menées régulièrement pour endiguer ce fléau. Les pêcheurs sont invités à respecter la réglementation en vigueur sous peine de sanctions sévères. Depuis le 29 juillet, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais Chog à Saint-Laurent-du-Maroni a mis en place une régulation nocturne de l'accès à ses urgences, une mesure rendue nécessaire par un déficit critique en personnel infirmier. Cet ajustement, autorisé par un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé, ARS Dimitri Grigovski, sera en vigueur pour une période de 3 mois. Concrètement, entre 18h50 et 8h du matin, l'accès aux urgences du Chog ne se fait plus de manière directe. Toute personne souhaitant se rendre aux urgences doit d'abord appeler le 15. Un professionnel de santé chargé de la régulation évaluera la situation et décidera de l'orientation ou non vers le service d'urgence. Une fois sur place, les patients seront accueillis par un professionnel de santé ou une personne formée aux gestes et soins d'urgence titulaire de l'attestation AFGSU. Cette décision fait suite à une pénurie d'infirmiers qui touche particulièrement le Chog. Sur un effectif cible de 28 professionnels, seuls 18 sont actuellement en poste. Malgré les efforts pour pallier ce manque, notamment des renforts provenant d'autres hôpitaux du territoire, ainsi que du soutien apporté par la réserve sanitaire, la situation reste tendue. Ce n'est pas la première fois que le Chog adopte une telle mesure. Une organisation similaire avait déjà été mise en place en juillet 2022 et réitérée en 2023 à la même période. Les autorités sanitaires locales appellent la population à faire preuve de compréhension et à utiliser le 15 de manière judicieuse durant cette période critique afin de permettre une prise en charge efficace des urgences réelles. Les joueurs de Thierry Henry se sont vengés de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Après un but de Jean-Philippe Mateta très tôt en début de match, les Bleus n'ont pas tremblé à Bordeaux face à des Argentins pourtant en jambes. Malgré un but d'Aklouche
finalement refusé à la 86e minute de jeu et une fin de match dantesque. Jusqu'au bout du suspense, les tricolores l'emportent 1-0. Alexandre Lacazette et Kylian Sildilia, tous les deux d'origine guadeloupéenne, ainsi que le Martiniquais Enzo Milo, ont fait partie des hommes forts de ce match. Une belle victoire pour Thierry Henry et ses hommes qui peuvent rêver un peu plus d'une potentielle médaille à la maison. Pour rappel, la France avait décroché l'or aux Jeux il y a 40 ans, en 1984, la même année où elle a remporté l'Euro. Le cap est désormais mis sur la demi-finale contre l'Égypte à Lyon lundi prochain 5 août. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.